Bonjour à tous, dans donc cette vidéo nous allons voir comment recoder une variable. Alors il y a deux façons de procéder, soit on crée une variable recodée donc à partir d'une variable actuelle, ou alors on peut procéder au recodage au sein même de la variable souhaitée. Donc je vais d'abord vous présenter le contexte dans lequel nous allons procéder à ce recodage, donc en vous présentant le jeu de données que nous avons. Alors ici au niveau de la vue des variables, donc on a notre jeu de données, il se compose de 6 variables, une variable concernant le diplôme, le sexe du répondant, l'âge, la nationalité, le ménage, le type de ménage et enfin une variable concernant les parents, donc s'ils sont en couple ou non. Ensuite, au niveau de la vue des données, donc vous avez les différentes modalités de réponse ici, soit sous forme de chaîne, ou alors si vous cliquez ici, vous aurez les données, les codes numériques correspondant donc aux différentes modalités de réponse. Et puis nous avons ici un jeu de données d'environ 800 données, un peu plus de 800 données, voilà. Donc pour procéder à ce recodage, donc on va faire cet exemple à partir de la donnée de l'âge. Donc ici on peut voir qu'il y a 14 classes d'âge. Donc évidemment c'est un questionnaire qui a été adressé à des étudiants. Par conséquent, on peut se dire qu'il y a certaines classes d'âge qui seront très peu représentées, voire pas du tout. Donc pour cela, alors je fais un clic droit sur la variable de l'âge et je vais sélectionner les stats descriptives. Et puis voilà, effectivement, on peut voir qu'il y a un certain nombre de classes d'âge qui sont largement en dessous d'un effectif de 40. On va dire, voilà, les 36-40 ans, il y aurait 13 répondants. 41, 45, 5 et puis ainsi de suite, ça va en descendant. Donc ce qu'on pourrait faire, ce serait de procéder à un recodage de cette variable-là pour n'avoir au final que 4 ou 5 classes d'âge, donc peut-être qui irait jusqu'au 26-30 ans, puis une classe d'âge des plus de 30 ans par exemple. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur l'onglet transformer. Donc comme je l'ai dit auparavant, il y a deux façons de faire, soit de créer une variable à partir d'une autre, ou alors de procéder à un recodage. Donc évidemment, on va commencer par créer une variable, recréer une variable à partir d'une autre, et ensuite on montrera comment procéder donc au recodage au sein même de la variable d'intérêt. Donc une fois après avoir cliquer sur création de variable, je vais sélectionner la variable à partir de laquelle je souhaite faire ma création de variable. Donc ici, il s'agit de la variable âge. Voilà, donc je clique sur la flèche. Donc je vais immédiatement la renommer. Donc je vais l'appeler âge recodé. En libellé, je vais mettre variable âge recodé. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur ancienne et nouvelle valeur et ici, je vais avoir une fenêtre me proposant de procéder au recodage donc de ma variable. Alors, dans ancienne valeur, on a vu qu'on souhaitait conserver les 3 premières classes d'âge, donc 16-20 ans, 21-25 et 26-30. Donc du coup, je vais cliquer sur plage. Et donc je vais mettre de la plage 1 à 3. Je souhaite conserver les valeurs et donc je vais faire copier les anciennes valeurs. Ensuite, je clique sur ajouter. Pour le reste, donc il faudra encore que je clique sur plage. Et à partir de la plage 4 jusqu'à la plage 14, on souhaitait donc procéder à un recodage, c'est-à-dire rassembler toutes ces différentes classes d'âge en une seule. Donc pour ça, je vais donc faire 4 à 14. Et ensuite ici, je vais cliquer, je vais sélectionner valeur et pour lui attribuer la nouvelle valeur de 4. Ensuite, alors on ne voit pas très bien de là, mais on voit qu'il y a quand même des valeurs pour les données manquantes. Donc là, on a attribué moins 99 lorsque le répondant tout simplement ne répondait pas à la question. Donc ça ne veut pas dire qu'elle n'a
Enfin oui, voilà, il y a une différence, enfin on a fait une différence entre le fait de ne pas être concerné par la question, et donc ça peut être dans le cas d'une question filtre, et le cas où le répondant a décidé voilà, juste de ne pas donner l'information et donc de ne pas répondre à cette question. Donc pour ce cas de figure-là, on a attribué la valeur moins 99 et on l'a placée dans le système manquant que vous pouvez voir ici. Du coup, pour que dans notre nouvelle variable, ce système manquant il soit répercuté, je vais cliquer sur valeur système manquante ou valeur manquante de l'utilisateur, justement. Donc valeur manquante de l'utilisateur, c'est notre moins 99. Et puis je vais mettre ici valeur système manquante et je vais cliquer sur ajouter. Ensuite, maintenant j'ai terminé mon recodage, donc je vais faire poursuivre. Et ici, je vais cliquer sur changer. Et enfin sur OK. Alors ici, on peut voir la syntaxe SPSS des différentes procédures que nous avons effectuées pour procéder au recodage. Et maintenant, je vais me mettre sur la vue des variables et vous pouvez voir que j'ai une nouvelle variable donc du même nom que je lui ai donné, soit âge recodé. Alors par défaut ici, il me met 2 décimales pour mes variables, mais je vais mettre à 0 parce qu'il s'agit d'une variable nominale de toute façon. Et ensuite, je vais procéder donc, à la libellisation, si je puis dire, des valeurs. Donc ici, on avait dit que la valeur 1 correspondait à la classe d'âge des 16-20 ans. La valeur 2 à la classe d'âge des 21-25 ans. La valeur 3 correspond à la classe d'âge des 26-30 ans. Et enfin, donc, la 4e classe qui va regrouper toutes les anciennes classes allant du codage de 4 à 14 de l'ancienne variable âge. Et on va mettre ici donc plus de 30 ans. Voilà. Ajouter et je mets OK. Donc je n'ai pas besoin de respécifier que moins 99 c'était mes non-réponses et de le placer ensuite dans le système manquant ici puisque je l'ai déjà fait lors du recodage. Donc ensuite je vais cliquer sur ma variable âge recodé, puis je vais sortir les statistiques descriptives et vous pouvez voir ici que je n'ai maintenant plus que 4 classes d'âge et qui correspondent chacune en fait aux différentes classes d'âge de la variable âge. Donc j'ai toujours les 16-20 ans, les 21-25 et enfin la classe d'âge des plus de 30 ans qui regroupe 64, un effectif de 64. Donc ça c'était une première façon de faire. Maintenant, donc je vais me rendre encore sur l'onglet transformer, je vais faire recoder des variables. Donc j'ai une vue légère, enfin non, juste à ce stade-là, je pense que c'est la même vue que pour la création de variables. Donc je vais resélectionner ma variable de l'âge. Ensuite, je vais cliquer sur ancienne et nouvelle valeur. Donc ici, étant donné que je souhaite conserver le système de codage pour les 3 premières classes, donc je n'aurai rien à faire, et je vais procéder à mon codage donc à partir des classes de la classe 4 jusqu'à 14. Et ici, en nouvelle valeur, je vais mettre 4, ajouter, et c'est la seule chose que j'ai à faire puisque je reste à l'intérieur de ma variable âge. Et c'était uniquement les classes d'âge qui avaient le codage 4 à 14 que je souhaitais regrouper en une seule classe. Donc après avoir fait ça, je fais poursuivre. Et ici, je n'ai plus qu'à faire OK. Ensuite, lorsque je me rends sur la vue des variables, a priori rien n'a changé puisque j'ai procédé au codage à l'intérieur même de ma variable âge. Et alors par souci de cohérence, on pourrait, il faudrait donc supprimer ici
les différentes modalités que nous avons maintenant, hein, puisque elles sont regroupées en une seule, mais ça, vous verrez que ça n'a pas vraiment d'influence sur l'affichage des différentes modalités de la variable âge. Donc voilà, pour vous le montrer, vous voyez que je n'ai plus que 4 classes d'âge. Par contre, voilà, toujours pour être logique et cohérent, il faudrait renommer la dernière classe d'âge, non pas en 31-35, mais en plus de 30 ans. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Donc, en retournant sur la vue des variables. Alors, on va commencer par éliminer les anciennes valeurs associées aux différentes classes d'âge, voilà. Et pour la quatrième, je ne vais pas la supprimer, mais je vais simplement écrire qu'elle correspond à la classe d'âge des plus des 30 ans. Voilà. Donc je clique sur changer, OK. Donc je reclique sur statistiques descriptives et voilà. Donc c'est alors, hop, donc je vais supprimer ça également, voilà. Donc comme ça, vous pouvez voir les deux façons de faire. Donc ici, alors non, je me suis trompée, voilà, ça, c'est toujours pas la bonne, voilà. Voilà. Donc ici, c'est le recodage lorsque nous créons à la suite de ce recodage donc une nouvelle variable, toujours pour la variable de l'âge. Et puis là, c'est lorsqu'on procède au recodage à l'intérieur de la variable d'intérêt. Donc vous voyez qu'on obtient exactement les mêmes résultats. Ceci près qu'ici, vous voyez que dans notre codage, ici, on a mis que les valeurs manquantes ou le système manquant de l'ancienne variable étaient directement imputées au système manquant. Donc ici, nous avons système manquant, alors que là, donc c'est le système manquant défini par l'utilisateur, donc nous-mêmes, et puis c'est une non-réponse. Voilà, c'est la différence ici que nous avons là. Voilà, donc c'était pour vous montrer les deux façons de procéder à un recodage sous SPSS. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine.